dis donc, ça a l'air ensoleillé là. Au moment où tu me parles, c'est vrai qu'il y a une petite éclaircie, mais bon, c'est quand même assez rare. D'ailleurs, presque, je devrais aller en profiter, quoi. Ouais, écoute, vous avez bien accéléré là depuis hier soir. C'est plutôt sympa, non, comme condition? Ouais, c'est clair, la mer s'est calmée un peu, ça accélère. Bon, moi, je pense avoir un peu plus de temps pour bricoler, que ce soit un peu plus plat, mais du coup, c'est bien aussi que ça accélère. Donc voilà, maintenant, il faut qu'on fasse de l'est et qu'on essaye d'avancer au maximum. Donc c'est cool, je bricolerai plus tard, c'est pas grave. Ouais, tu nous raconteras ce que tu vas bricoler. Non, moi, je voulais te faire réagir sur la bagarre énorme là qui vous oppose, là, tout ce groupe de têtes. Oui, c'est chouette. Ouais. C'est vrai que c'est sympa d'être avec des bateaux. Là, moi, j'ai pas été très très bon cette nuit. Là, j'ai dû me coucher au mauvais moment. Il y a eu un grain, il y a eu du refus, donc j'ai glissé dessous. Mais c'est chouette, ouais, d'être avec les autres bateaux. Bon, après, faut pas oublier que Jean et Boris se sont arrêtés un petit bout de temps. Voilà, surtout Jean pour récupérer Kevin, etc. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ils sont là avec nous, donc c'est plutôt sympa d'être avec eux à se tirer la bourse, ça c'est clair. Ouais, et puis non seulement vous vous tirez la bourre entre vous là, mais vous gagnez aussi du terrain sur les leaders. Est-ce que tu es en train de surveiller ça? Tout à fait honnêtement, oui, je vois bien qu'on gagne du terrain sur les leaders, mais non, je surveille pas forcément ça. J'essaye de déjà faire une belle trajectoire. Voilà, même pendant la tempête, j'essaie de faire une belle trajectoire, étant donné que de toute façon, on n'était pas à 100% du potentiel du bateau. Donc voilà, j'essaye déjà de me concentrer sur ce que je peux faire de bien. Et les leaders, bon, bah, tant mieux si on rattrape du terrain sur eux. Est-ce que tu es content de toi quand même, un peu Benjamin, de ce. Bah, c'est presque, vous en êtes presque à la moitié de la course et tu es quand même dans une position assez géniale, quoi. Ah ouais, non, c'est clair, je suis super, super content de la manière dont le bateau se comporte. Moi, voilà, pour l'instant, ça se passe bien en mer, quelques bricoles à régler, mais rien de très important. Et je me sens bien. Donc, non, écoute, franchement, je suis voilà, plutôt content aussi de sortir de cette situation de stress, là, les tempêtes et tout. Voilà, je connais pas trop. J'avoue que j'étais un peu stressé, j'avais du mal à me reposer, j'étais pas hyper à l'aise. Donc là, voilà, je suis content. J'ai mis du temps à faire accélérer le bateau, mais là, je suis content de réaccélérer petit à petit, faire de l'est et puis reprendre un peu de plaisir, d'être un peu moins stressé. Tu me décris un peu les conditions que tu as en ce moment, ta vitesse et ta voilure et tout ça? Bah ouais, écoute, si tu veux, on peut aller faire un tour. Les conditions, là, la mer, tu vois, il n'y a plus que, je dirais, 3 mètres de creux, donc ça va, c'est plutôt cool. Et moi, je suis passé sous Genac, là. Donc voilà, ça avance comme ça. Et le vent, comme on peut voir, les conditions sont hyper irrégulières. Il n'y a que des grains. Donc c'est un coup un peu ensoleillé, pas beaucoup de vent comme en ce moment. Et puis d'un seul coup, c'est un gros grain à 30 nœuds. Donc voilà, faut être un peu dessus. C'est là-dessus que je me suis fait piéger cette nuit, quoi. Ok, donc c'est pas si tranquille que ce qu'on peut voir d'un classement à l'autre où on voit les vitesses qui accélèrent derrière. Il y a quand même, il faut bosser à fond, quoi. Ouais, ouais, carrément, c'est pas du tout si tranquille que ça, parce que le vent est pas vraiment stable et c'est vraiment que des grains qui passent. Donc, c'est vrai que le vent, tu vois, en ce moment, j'ai que 15 nœuds. J'ai que 15 nœuds de vent avec beaucoup de refus. Et il y a 20 minutes, j'avais 30 nœuds. Donc, ça, voilà, faut vraiment être dessus quand même. Et on peut pas dormir paisiblement ou bricoler paisiblement, quoi. Ouais, justement, donc bricoler, tu me disais que tu avais des petits trucs à faire sur ton bateau. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah oui, j'avais toujours pas résolu mon petit problème de moteur. On s'était voilà, on s'est dit qu'on allait attendre un peu la tempête, etc. Donc bah là, écoute, j'essaie de remettre les mains dedans. Mais tu vois là ici, tout est, je sais pas si on voit, mais tout est ouvert à l'intérieur là. Et voilà, j'essaye de bricoler tout ça, de faire un système de récupération d'huile pour que je puisse recharger en huile à chaque fois le moteur pour pouvoir charger les batteries. Mais sinon, pour l'instant, les hydrogénérateurs font le boulot. Et après, voilà, 2-3 petites bricoles de matelotage, de calage de safran, mais rien d'insurmontable. Là, tu es en train de me dire que ta seule source d'énergie aujourd'hui, c'est les hydrogénérateurs? Oui, exactement. Ma seule source d'énergie, c'est les hydrogénérateurs. Oui, non, parce que le moteur tourne.
C'est juste que je perds de l'huile par un joint qui est à l'avant que je peux pas démonter et que je peux pas réparer. Donc il faut que je fasse un système pour récupérer l'huile et que je fasse des charges d'une demi-heure en gros et que je recharge en huile à chaque fois, quoi. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines 24 heures ou 48 heures? Ça va être quoi l'objectif pour toi? Écoute, moi l'objectif c'est que je puisse après me remettre sur le bateau, sur la vitesse du bateau le plus vite possible parce que ça va. Enfin, l'objectif là c'est de faire de l'est le plus rapidement possible et d'aller vite. Donc voilà, donc pour ça il faut être à 100% sur les réglages, etc. Donc j'essaye de résoudre ce petit problème là. Et après je vais essayer de me remettre sur les réglages à fond et de faire avancer mon bateau au plus vite vers l'est pour aller vers le prochain événement météo qui va être dans les prochaines 24 heures un peu une allure comme ça là, mais un peu plus serrée, un changement de voile pour une voile un peu plus plate sûrement. Et ensuite, ça devrait adonner doucement et puis on va pouvoir approcher de la zone, de zone d'exclusion pour pouvoir après essayer de contourner après le Cap Lewin, etc. Donc voilà. Dis-moi, après un peu plus d'un mois de mer, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent? Bah ouais, quand même bien manger et ne pas me déplacer à quatre pattes. Et sinon, ouais, mes potes et ma famille. Mais bon, la fête n'en sera que plus belle en rentrant. Ah, écoute, ouais, la fête sera belle. Peut-être que même les bars seront ouverts. Ça sera bien hein, quand même. Ah, ce serait top. Ça. C'est vrai que c'est ce qui m'a le plus dénoté par rapport à mon aventure là, c'est que je fais des visios avec les écoles et les classes assez régulièrement. Et c'est assez dingue de voir tous les kids là qui sont tous masqués, etc. Tout le monde est masqué. En fait, là, on est tellement déconnecté de tout là, c'est assez ouf.